Voilà, bonjour à toutes et à tous, bien que ce soit les vacances, et malgré ce que dit le proverbe, si le début de juillet est pluvieux, le reste du mois sera douteux. Voyons voir ce que Renault nous a proposé pour cette nouvelle minute de Ré du mois de juin. Juillet, juillet, la 7e déjà. Et voilà pour le mois de juillet, une petite pensée pour vous savez qui. Et donc, cher Renault, 7e capsule, 7e minute de Ré, de quoi vas-tu nous parler pour ce mois de juillet? Eh bien, juillet, c'est souvent un mois, enfin juillet-août, sont souvent des mois où on se replonge dans les classiques, les choses qu'on a aimées, les grands classiques comme Astérix, Tintin, Spirou, que sais-je, ou encore, pourquoi pas, Gilles Jourdan. Eh bien, il existe actuellement une série d'ailleurs qui fait un petit clin d'œil à Gilles Jourdan, ça s'appelle Jacques Gippard, c'est aux éditions Paquet. Alors, les éditions Paquet, on les connaît surtout pour leurs BD sur les avions, hein, ils font énormément de titres autour de l'aviation, mais Paquet, c'est pas que des avions, il y a aussi des séries voitures, il y a notamment la série de Mauro Caldi, de notre ami Michel Constant, chez Paquet évidemment, et il y a surtout Jacques Gippard, de notre ami Jean-Luc Delvaux, et Thierry Dubois au scénario. Alors Thierry Dubois, on le connaît surtout pour son implication autour de la Nationale 7. D'ailleurs, il fait des livres autour de la Nationale 7, enfin pas que. Enfin, c'est vraiment le spécialiste, on va dire, de la France des véhicules des années 50-60, c'est vraiment son kiff. Et au dessin, donc, on a Jean-Luc Delvaux qui a un style graphique assez proche de Gilles Jourdan. Donc on retrouve des intrigues qui sont des intrigues policières, qui sont originales. Il y a un petit clin d'œil toujours à Lautner, à Audiard dans les approches graphiques et scénaristiques, mais ce ne sont pas des copies, c'est vraiment de la propre création, et même si par exemple on lorgne quelquefois du côté de notre ami Gilles Jourdan, ben, c'est pas une copie, ça sera plus un hommage qu'autre chose. Alors ce qui est drôle aussi avec Jacques Gippard, c'est que ben, c'est la seule BD à avoir gagné le Grand Prix d'Angoulême chez Paquet, d'ailleurs c'est noté sur la couverture. Donc ici on découvre chaque fois dans chaque album des moyens de transport de l'époque. Le premier album, Le Gang des Pinardiers, mettait en avant ces camions qui roulaient à travers toute la France pour réassortir les grandes villes en matériaux et en matières premières. Là on parle évidemment de vin dans la capitale. Il y a des histoires avec des courses de voitures, hein, comme le Grand Prix d'Angoulême, là, qui met en avant une ancienne Alpine qui a un terrible accident lors du rallye des remparts. Il y a également, comme c'est le cas ici dans l'Étoile filante, des camions. Alors l'Étoile filante, il a une place un peu particulière dans les récits de Jacques Gippard, c'est qu'il ne se passe pas dans les années 50-60 comme tous les autres, il se passe dans les années 40, enfin pendant la guerre, où on va découvrir un Jacques Gippard jeune, proche de la résistance, qui va chercher à exfiltrer des personnes menacées par les nazis. Donc il va y avoir une découverte de la France de cette occupation, mais également des moyens de transport qu'il y avait à l'époque, hein, à l'époque du gazogène notamment, qu'on connaît via notre ami Gaston. Voilà, donc ici on a au dessin un style relativement classique, hein, c'est vraiment de la BD tout public, avec vraiment un côté Dupuis années 60 affirmé, et c'est original, à part un diptyque, chaque album peut se lire séparément, c'est ça qui est assez sympa aussi, et c'est vraiment une série à lire cet été de toute urgence. Voilà, il y a 12 tomes parus, le dernier paru c'est celui-ci, et ils sont tous disponibles aux éditions Paquet. Eh bien, tout grand merci, et on se retrouve le mois prochain Pour le mois d'août. Voilà. Voilà. À bientôt, au Merci. revoir.